Exode 10. Exode 10, ce sont les sauterelles et les ténèbres. Bientôt la fin des plaies, mais si vous avez mon caractère ou si vous avez envie de vite aller à la fin de l'histoire, vous trouvez que c'est répétitif et qu'il y a régulièrement cette plaie qui arrive et puis le pharaon qui dit oui je vais vous laisser partir et puis qui ne laisse plus partir le peuple, on a envie d'aller vite à la fin de l'histoire si on ne la connaît pas déjà. Et pourtant ce qui est nouveau dans ce chapitre, et avec l'épisode des sauterelles et de la grêle, c'est que le peuple égyptien en fait n'en peut plus, et que les Égyptiens qui sont autour du pharaon commencent à lui dire mais maître, il faut laisser partir ce peuple, en fait, l'Égypte périt, hein. Donc ils sont vraiment en train de dire à Pharaon, on est en train de mourir, par ta faute, ils ne peuvent pas le dire comme ça évidemment, mais parce que tu t'opposes au départ de ce peuple, et laisse-le partir s'il te plaît. Et le Pharaon va jouer avec Moïse, et donc jouer avec Dieu en disant oui je vous laisse partir, mais juste les hommes, pas les enfants, pas les troupeaux, et puis ensuite oui je vous laisse partir les hommes et les enfants, mais pas les troupeaux. Et à la fin du chapitre 10, on voit qu'il y a une rupture consommée entre Pharaon et Moïse, et donc entre Pharaon et Dieu. Tu ne reviendras plus devant ma face, sinon tu mourras. Et Moïse dit, c'est vrai, je ne reviendrai plus devant ta face. On approche de la fin de l'histoire, du dénouement en fait de ce drame entre Pharaon et Dieu. Et on comprend en fait que les Égyptiens commencent à connaître ce Dieu et commencent à se décider, en tout cas devant le Pharaon, ils ont le courage de dire il faut que tu laisses partir ce peuple, il faut que tu laisses aller ce peuple, parce que leur grand Dieu est en train de nous faire périr. Et qu'on puisse avoir l'intelligence des Égyptiens si on est en train de découvrir Dieu, et puis la foi de Moïse, d'Aaron et des Israélites, si on est dans ce peuple opprimé, hein, qui résiste, et qui fait confiance aux plans de Dieu qui sont parfois étranges. On est dans une société, dans un pays, dans une époque où on se demande un peu ce que sont les plans de Dieu. Est-ce que nous aurons confiance? Est-ce que nous aurons la foi? C'est ce que Dieu nous demande certainement.